Salut et fraternité. Quand on apprend incidemment la richesse accumulée en revenus, en patrimoine, etc., en salaire, en pension, de Nicolas Sarkozy, on se dit que les gens qui ne sont pas forcément des gens, des abrutis complets, qui ont envoyé des petits bifetons, des petites sommes d'argent pendant qu'il était en tôle. On peut penser que ce sont vraiment des abrutis complets. Le problème, c'est que il n'y a pas que ça. C'est un petit peu. Regardez ce qui se passe quand il y a des. Autre chose, parce que là, c'est vraiment caricatural. Mais lorsqu'il y a eu des problèmes, comme par exemple le Bataclan, ou des catastrophes plus ou moins naturelles, il y a plein de gens qui envoient de l'argent, qui font des dons. Pas forcément des dons en argent, des dons en nature, etc. Alors on peut penser, moi je ne mets pas ça en opposition, je mets simplement cela pour montrer une notion qui devrait normalement être, qui est sur les frontons d'ailleurs, qui s'appelle la fraternité, la solidarité, la fraternité, solidarité, peut faire pareil, il faut regarder. Et ça n'a rien à voir non plus avec la charité, qui est un autre domaine de compétences linguistiques. Je ne me moque pas. Je ne me moque pas du bon cœur des gens. Parce que c'est un peu bête de se moquer bêtement des gens sous prétexte qu'ils sont plutôt portés par des bons sentiments. Mais même quand il s'agit de Sarkozy. Alors je sais qu'ils ne feront pas forcément ça pour un autre prisonnier. Ça, c'est une évidence. D'un côté familial, on va plutôt vers sa famille, de cœur ou de sentiment ou de parti politique. Mais il ne faut pas nier et tout mettre dans le même sac cette espèce de sentiment de solidarité qui peut arriver à certains moments dans les crises, dans les moments difficiles, dans les catastrophes, où finalement il y a une sorte d'élan, parfois même avec des gens lointains, qui ne sont pas des proches, comme on dit, ou des prochains. Il y a ça. Et cette espèce de fraternité, cette espèce d'empathie, pour reprendre un mot parfois dévoyé, je trouve ça plutôt positif. Ça me réconcilie un peu avec le genre humain. Il est évident qu'il vaut mieux, enfin, à mon point de vue, il vaut mieux, plutôt que de donner à des organismes dont on ne sait pas grand-chose. Il y a eu des exemples, il y a eu des exemples de détournement de fonds, de pognon, etc. Rappelez-vous, la Ligue contre le cancer à une certaine époque, avec un monsieur qui s'était goinfré. Et pareil avec la SPA. Bon, moi je pense qu'il vaut mieux être dans la fraternité et dans le don et dans la solidarité avec des gens qu'on connaît, des proches, c'est vraiment des proches, des gens qui sont un peu dans la merde, et pour des raisons X et Y. Parce que c'est plus direct, c'est plus prégnant, et à mon avis, il y a moins de. Plus il y a d'intermédiaires, plus il y a de relais, et moins c'est bien. Il vaut mieux carrément être dans la proximité complète. Mais c'est d'ailleurs valable pour tout. Je pense que on a intérêt, d'ailleurs c'est ce qui se passe, il me semble, qu'on revient à des choses très proches, de proximité comme on dit, mais des AMAP, enfin, des choses comme ça, acheter local, produire local, essayer de réduire les moyens énormes de transport, de flux, etc., qui coûtent de l'argent, de l'énergie, et ça ne sert à rien. Donc il vaut mieux, oui,
retrouver l'esprit un petit peu des phalanstères, des communautés, des communes à l'origine, hein, commune, communauté, communautaire, ça veut dire ensemble, en commun. Et il vaut mieux ça que de filer de la thune à des organismes dont on ne sait pas finalement qui dirige, qui fait quoi. Donc il faut revenir. euh, il me semble que c'est ce qui est en train de se passer. Faire travailler des artistes, des gens locaux, dans un petit rayon. Quand on a cette chance-là, nous avons ici cette chance-là d'avoir un nombre d'artistes de toutes sortes au kilomètre carré plutôt positif. Voilà. Et donc, je pense qu'il vaut mieux retrouver. Moi, ça fait longtemps que je dis, nous, qui ne sommes pas du côté du pouvoir, qui sommes même franchement hostiles au pouvoir, à ce pouvoir-là, mais en gros à tous les pouvoirs, parce que les pouvoirs, ça finit toujours par tourner en sucette ou en couille. Moi, ça fait longtemps que je défends l'idée de retourner dans nos catacombes à nous. C'est pas forcément s'enterrer, c'est pas forcément se couper du reste du monde, mais en tout cas de se resserrer dans des liens fraternels proches, pas du tout abstraits, parce que finalement le prochain, il est proche, il est là. Hein. C'est son voisin, hein. C'est ton copain, c'est ta copine. Mais je pense qu'il y a, contre cette espèce de globalisation, de mondialisation, de tentaculaire, où tu crois que tu es proche du Pakistanais ou de l'Amérindien qui est dans la merde là-bas en Amazonie, mais en réalité non. En réalité non. Pendant très longtemps, on les ignorait totalement. Et d'une certaine façon, c'était plutôt bien. Quand on ignorait les gens, on n'allait pas leur casser la gueule, on n'allait pas les exploiter. Je suis pour une sorte d'indifférence polie. Je dis bien indifférence polie. Polie. On ne fait pas mal. On n'assassine pas. C'est déjà énorme. Hein. Quand on pense à tout ce que l'Occident, dans toute sa croisade émancipatrice, a fait comme saloperie, je dis, il vaut mieux s'abstenir. Il valait mieux s'abstenir. Il valait mieux se démerder avec ce qu'on avait sur place, plutôt que d'aller faire chier des gens qui n'avaient rien demandé à personne. Les Amérindiens, les Inuits, tous ces gens-là, nous ont rien demandé. Ils nous ont rien demandé. Donc, ça serait... Il y a un retournement maintenant. Hein. On voit bien, hein, avec les BRICS, etc., que ils nous disent merde hein, à leur façon. Hein. Poliment ou pas poliment, d'ailleurs. Et je pense que moi, je suis d'accord avec eux. Voilà, je suis plutôt d'accord. Je dis, nous avons un certain nombre de potentialités, ici et maintenant. Alors, c'est pas évidemment, on n'a pas de pétrole sous nos pieds, mais on a d'autres atouts, je pense. Hein. On n'est quand même pas complètement foutu. On est en passe d'être totalement foutu. Mais il y a quand même un potentiel. Donc plutôt que de compter sur les grands frères à Merloc ou ailleurs, il faut mieux essayer d'être marcher sur ses deux jambes, comme disait le président Mao. Et voilà. Et essayer d'être dans le local en ayant à l'esprit le global. Voilà. Hasta la Victoria.